messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous sur apodi.com. Dès les premières heures de l'an 2017, leur mouvement avait paralysé l'administration publique ivoirienne. Après donc plusieurs mois de négociations, un accord a été trouvé entre le gouvernement ivoirien et la plateforme des syndicats de Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous recevons ici aujourd'hui M. Nyani Azadi. Il est le président de la plateforme nationale des organisations professionnels du secteur public de Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Après plusieurs mois de négociations avec le gouvernement ivoirien, dirigé notamment par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, un accord qualifié même d'historique a été trouvé. Pourquoi un accord historique? L'accord est historique parce que le mouvement lui-même est historique. D'abord la mise en place d'un tel mouvement par l'union des syndicats, des fonctionnaires, toutes tendances confondues, toute obédience confondue, tout secteur d'activité confondu était historique déjà. Ensuite, le mouvement de grève lui-même de 3 semaines est historique parce que c'est la première fois qu'en Côte d'Ivoire, en tout cas depuis qu'on est indépendant, qu'un tel mouvement avait lieu. C'est ça l'histoire. Et puis donc, l'accord aussi est historique parce que c'est la première fois que, c'est vrai qu'il y a eu des accords par le passé, mais tel que nous l'avons théâtralisé, je veux dire, c'est aussi historique. Finalement, une grève sociale de 5 ans. Certains même parlent d'avoir tué par la signature de cet accord la lutte syndicale. Qu'est-ce que vous en pensez? Ceux qui le disent ne savent pas comment fonctionne le syndicalisme. Ah oui, comment il fonctionne le syndicalisme? Le syndicalisme a des principes. La négociation au centre du syndicalisme. La négociation peut être bipartite, c'est-à-dire comme ce que nous venons de faire l'État et les syndicats, tripartite, avec d'autres acteurs. Mais l'élément central du syndicalisme, c'est la négociation. La grève n'étant que, je dirais, la bombe atomique qui est utilisée au cas où cet instrument qu'est la négociation ne fonctionne pas. Finalement, qu'est-ce qu'il contient, cet accord qui a été signé? Cet accord contient, je dirais, tous les points que je viens d'indiquer, qui ont été déjà réalisés en janvier, parce que sur tous ces points-là, nous avions déjà acquis la réforme de la retraite, avec, n'est-ce pas, la réinstauration d'un ensemble de mesures qui avaient été, n'est-ce pas, soit supprimées ou mises à condition au niveau de la retraite. Aujourd'hui, les veuves ou les veufs bénéficient automatiquement de la jouissance de la pension de réversion du congé sur le plan. Le capital d'essai qui avait été supprimé est payé immédiatement et déjà cela est fait. Donc ça c'est une victoire. Même sur la quantité de la pension, les leviers qui avaient été mis en œuvre pour réduire la pension, certains ont été réduits et les nouvelles pensions vont certainement être payées bientôt. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, les 150 points d'indice dus à un certain nombre de fonctionnaires, 41 000 fonctionnaires qui réclamaient cela depuis plusieurs années, l'État a accédé à leur verser cet argent dès janvier 2018. Ensuite, l'intégration des journaliers du secteur public a été acquis également depuis janvier et bientôt 900 journaliers seront intégrés cette année et les 900 autres en 2019. Restait donc le point du stock des arriérés qui, n'est-ce pas, cristallisait les passions et sur lequel l'État ne voulait pas bouger du tout. Donc c'est sur ce point-là que nous avons négocié pendant de longs mois et avons réussi, n'est-ce pas, à arracher l'État qu'il paye, n'est-ce pas, ce stock des arriérés. Donc une trêve sociale de 5 ans, plusieurs fois les engagements ont été pris, les promesses ont été faites. Aujourd'hui, est-ce que vous placez véritablement de l'espoir dans cet accord qui a été signé avec le gouvernement? Notre façon de fonctionner au niveau de la plateforme, et je pense que dans le milieu syndical, c'est que nous faisons confiance a priori à tous les partenaires avec qui nous discutons. Et nous faisons confiance à l'État, parce que l'État n'a pas intérêt à ne pas respecter cet accord. Donc ça, nous sommes confiants que dès 2018, tout ce qui devait être mis en œuvre en 2018 le sera, y compris le stock des arriérés qui commencera à être payé à partir de 2018. C'est un échéancier qui est bien contenu dans l'accord. Un mot à l'endroit de vos membres, des membres donc de la plateforme que vous dirigez. C'est à l'endroit des fonctionnaires que je voudrais féliciter pour leur mobilisation historique, pour leur patience et pour la confiance qu'ils ont placée en nous. Ils ont su rester sereins, n'est-ce pas, malgré tous les appels des sirènes, et ils nous ont permis d'aboutir. Je voudrais leur dire que le syndicalisme n'est pas mort en Côte d'Ivoire pour un accord, parce que le syndicalisme, le droit syndical est incrusté dans la Constitution de Côte d'Ivoire. La Constitution est au-dessus de tout accord qui peut être signé avec des acteurs, etc. etc. Donc personne n'a à être inquiet, puisque le droit syndical, l'article 17 de la Constitution consacre le droit syndical. Donc un accord vient à la suite d'une crise, comme nous l'avons connu. Il ne fallait pas rester dans la belligérance ad vitam aeternam, il fallait bien qu'on en sorte. Et nous en sortons avec un accord où chacun gagne quelque chose. L'État gagne une accalmie,
sur une période et nous gagnons, n'est-ce pas, les points de réconciliation que nous avons eu. Mais à côté de cela, un cadre de négociation est mis en place à travers un comité de suivi qui va connaître les problèmes nouveaux. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons discuter des problèmes que nous allons mettre dans le pack. Et donc, le syndicalisme continuera tranquillement en Côte d'Ivoire, contrairement à ce qui est dit. Parce que moi, je ne signerai jamais un accord qui met fin à mon métier. C'est pas possible. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Merci de nous avoir reçus. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez surtout sur acodi.com parce que l'information continue.